marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Dans le Seigneur, soyez encore salués, soyez bénis, d'où où vous nous écoutez. Nous sommes précisément au 6e jour de notre séminaire sur le chrétien avec 2023. Je me présente, c'est le frère Toxique et en compagnie du docteur Véracité qui est notre enseignant principal pour cette conférence. Bonsoir docteur. Bonsoir enseignant de la parole. Un mot pour nos interlocuteurs, un mot pour tous ceux qui nous écoutent, nos youtubeurs. Je suis dans la joie d'être encore là pour passer cette émission avec vous dans la suite de notre grand thème que nous sommes en train de partager sur le chrétien face à 2023. C'est-à-dire, quelle est la conduite à tenir que chaque chrétien, que chaque église, que chaque serviteur et chaque servante de Christ devrait avoir vis-à-vis de cette année 2023. Parce que 2023, c'est l'année du déclenchement de l'alarme sur l'enlèvement de l'église. Ainsi, ce soir encore, par la grâce du Seigneur, nous allons encore vous donner d'autres indices caractérisant 2023 par rapport à la préparation de l'église à l'enlèvement. Une manière pour nous de mettre encore à la disposition du corps de Christ les signaux pour leur dire attention, attention. Alors, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, donc c'est pourquoi je vais vous demander d'être concentré et de prêter attention. Je rappelle encore, nous sommes au 6e jour. Au 5e jour, nous avons parlé de la prophétie des 100 ans dans la vie de Noé, qui prophétise l'expansion de Noé. Et cette prophétie qui est arrivée jusqu'en 2023. Soyez prêts à recevoir cet enseignement et toujours l'esprit de vérifier selon les Écritures. Tel que nous recevons le cours, il est toujours important de vérifier s'il y a des calculs, de refaire ces calculs, s'il y a des passages à lire, de lire ces passages pour être sûr que ce qui vous est enseigné, ce n'est pas des frivolités, mais effectivement des révélations données par le Seigneur. Je rappelle encore le titre de ce 6e jour, Noé et la prophétie de l'enlèvement de l'Église. Alors, nous donnons la parole à notre cher docteur. À vous, docteur. Merci, l'enseignant de la parole. Ça a toujours été pour nous, comme disait l'apôtre Paul, c'est pour nous une nécessité d'enseigner la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une prophétie. C'est pourquoi plusieurs me posent la question, pourquoi j'ai souvent l'habitude de vous appeler enseignant de la parole? Eh bien, parce qu'il est prédicateur. Il est prédicateur. C'est pourquoi je l'appelle enseignant de la parole. Il est prédicateur. Comme disait la Bible dans Romains 12, on dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Je suis ministre, je m'attache à mon ministère. Lui, il est enseignant de la parole, il s'attache à son enseignement. Comme on a dit aussi que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Ainsi, voilà, c'est son nom. Je l'appelle enseignant de la parole parce qu'il est prédicateur, il enseigne. Voilà, donc vous qui voulez savoir pourquoi, voilà le pourquoi. Maintenant, sûrement quelqu'un va encore poser la question, c'est naturel. Il enseigne quoi? Si tu veux savoir ce qu'il enseigne, ne t'inquiète. À la fin de l'émission,
il donnera ses coordonnées. Comme ça, tu l'appelles, tu lui poses la question lui-même. Parce que moi, j'aime mettre la personne face au fait accompli. Il te dira qu'est-ce qu'il enseigne. Ou encore, tu pourras consulter sur YouTube, Google. Il a un livre qu'il a écrit intitulé La respiration spirituelle. Voyez, tu peux également acheter le livre, le lire pour déguster les merveilles de Dieu qu'il a révélées au peuple de Dieu dans ses livres sur la respiration spirituelle. Ainsi, nous consacrons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous savons qu'il a dit dans Matthieu 18 que là où 2 ou 3 se sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ainsi, Amen. Nous proclamons la réalisation de cette prophétie dans cette émission aujourd'hui. Parce que nous croyons que le règne de Jésus est là présent et ce règne nous fera du bien. Alors, rentrons dans notre matière d'aujourd'hui. Le chrétien face à 2023. Ainsi, notre 6e partie a pour sous-thème Noé et la prophétie de l'enlèvement de l'Église. Ainsi, qui est Noé? Noé est l'un des patriarches de la Bible par qui Dieu a eu à reconstruire le monde. Ainsi, Noé, qui est-il? Noé, la Bible l'appelle par l'apôtre Pierre dans ses épîtres, le prédicateur de la justice. Attention, Noé, qui est-il? La Bible dit dans le livre de Genèse 5 et Genèse 6 et Genèse 7 que Noé, à son époque, est l'unique personne qui a été trouvée saint sur la terre aux yeux de Dieu. Voilà qui est Noé. Noé n'est pas un mythe, Noé est une réalité. D'ailleurs, pour m'opposer aux contradicteurs de la Bible, aujourd'hui, l'événement sur le déluge n'est plus à douter. Si vous allez au mont Arara, qui se situe actuellement dans une partie localité de la Turquie, on vous expliquera, on vous parlera de Noé. Mais ce peuple ne sont pas juifs. Ah, mais ils vous parleront de Noé, ils vous confirmeront la véracité de ce que Genèse a parlé sur les 8 personnes qui ont été sauvées. D'ailleurs, l'arche de Noé a été retrouvé. N'est-ce pas? Les Russes l'ont retrouvé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il n'y a pas longtemps, je pense, 2015 ici, entre 2015 ou 2018 ou 19, les Chinois, une expédition des archéologues chinois ont découvert exactement la même arche décrite dans Genèse, dans le livre de Genèse, à l'époque de Noé, sur le mont Ara. Donc, la Bible est la vérité et elle restera inébranlable. Ainsi, c'est quoi l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église est le message le plus haï aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Parce que lorsque vous venez parler de l'enlèvement de l'Église dans les milieux chrétiens, les chrétiens ne veulent plus entendre parler de ça. Parce que l'enlèvement de l'Église, comme nous l'avons dit dans notre 5e journée, avec Noé, l'expulsion de Noé, c'est que l'enlèvement de l'Église vient pour mettre fin au désir de l'homme afin d'introduire l'homme dans les désirs de Dieu. Je répète, l'enlèvement de l'Église a pour objectif de mettre fin au désir de l'homme afin de l'amener vivre dans les désirs de Dieu de manière éternelle. Ainsi, les chrétiens aujourd'hui ont oublié qu'ils sont des pèlerins sur la terre. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 14, le verset 1 jusqu'au verset 3, il dit « Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, afin que là où moi Jésus je serai, que vous aussi vous y soyez. » Donc Jésus nous a donné la promesse qu'il revient prendre son église qui est son épouse. Ainsi, c'est ce retour de Jésus, ce voyage que l'église s'apprête à effectuer ensemble avec Jésus que nous appelons l'enlèvement de l'église. C'est un enlèvement. Nous allons expliquer pourquoi enlèvement? Parce que Christ viendra dérober son église. Ça sera enlèvement aux yeux des païens parce que ça sera de manière subite que les saints en Christ vont disparaître de la terre. Ils seront enlevés. La Bible déclare qu'ils vont monter dans les cieux, dans les airs.
à la rencontre de Christ et à partir des airs, ils vont donc prendre l'envol en direction du royaume de Dieu dans le ciel, dans le troisième ciel. Ainsi, nous parlons ici de Noé et la prophétie de l'Église. Alors, l'enseignant de la parole, nous allons faire parler la Bible. Alors, ensemble avec nous, dans Genèse 7, le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 7e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Reprends la lecture s'il te plaît. L'an 600 Un. de la vie de Noé, On a l'an 600. le second mois, Le deuxième mois. le 17e jour du mois. Ok. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme Allez-y. jaillirent. Ok. Alors, l'enseignant de la parole, note quelque part. On va expliquer ce passage ici. On a, quel est le premier indice? L'an 600. L'an 6. On a l'an 6. Nous avons l'an 6. Oui, note-le. On a l'an 6. Ok. Deuxième. Deuxième, nous avons Second le mois. second mois. Vas-y. Second mois. Ok. On a le deuxième mois. On a quoi encore? Nous avons le 17e jour. Ok. Vas-y. 17. On a un 17. Voilà. Et on a le dernier élément. Le dernier élément, Les c'est sources que de la Bible. les sources de la Donc, Bible. voilà. Le jaillissement des sources de la Bible. Ok. Ok. Comprenez-moi bien. Je dis, comprenez la prophétie de Dieu. Bien. Donc, au total, combien d'éléments? Il y en a combien? 4 éléments. On a 4 éléments qui caractérisent ces passages-là. On dit, à l'an 600. Nous avons L'an 600, c'est ça, non? On parle de l'an 600, n'est-ce pas? Or, la Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, Genèse 1, à partir du verset 26, et Genèse 2, à partir du verset 7, nous font comprendre que l'homme a été créé quand? Sixième jour. N'est-ce pas? Donc, l'homme a été créé en l'an 6, s'il faut que je dise ça ainsi. Donc, l'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Et si on prend par rapport à l'apôtre Pierre, qui nous dit que chez Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 est comme un jour, donc on risquera de dire que Adam est né en l'an 6. On prend par rapport à l'année à l'an 6. Ok? Donc, l'essentiel de ce qui nous intéresse, c'est le chiffre 6. Donc, Adam est né donc le jour où Adam a été créé, nous retrouvons dans cet événement-là, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6. N'est-ce pas? Dans Genèse 6, Dieu a dit, il regrettait qui? Pourquoi avoir fait quoi? c'est repenti pourquoi avoir fait l'homme. Ah, donc, l'an 600 rappelle à Dieu le jour où il a créé l'homme. N'est-ce pas? On retrouve, dans le passage de Noé, on retrouve cette affaire de 6. On dit, c'était le second jour. Le second mois. Second mois. Bon, nous savons que le premier mois juif, c'est le mois de Nissan. Et le deuxième mois, le mois de Nissan, qui est le mois de mars. Ok? Je répète, suivez-moi attentivement. Le mois de Nissan est le premier mois juif qui correspond au mois de mars. Ok? Le second mois, c'est le mois du mois d'avril. Ok? Donc, ces événements se passent au mois d'avril. Qui est appelé en hébreu Bia. Le mois d'avril. C'est le mois d'avril qui correspond chez nous au mois d'avril. Le second mois. Ah, attention. J'ai dit aux gens, faites attention. Lorsque la parole, nous allons prendre un élément. Allons prendre Exode 16, le premier verset. Exode 16, le premier verset.
Nous lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim Et Sinaï. le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Continue, verset 2. Jusqu'à ce que Et je toute t'arrête. l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ok. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain et assiécétés. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Vas-y. 4. L'Éternel Dieu dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Arrête-toi par là. Nous comprenons ici le second mois. Puisque Israël est sorti de l'Égypte au premier mois, le mois de mars. Non, au mois d'avril, le second mois, il se retrouve au désert, dans un endroit ici qu'on appelle, il se retrouve entre comment tu appelles ça? La montagne de Signe et le mont Sinaï. C'est-à-dire, il se retrouve dans le désert de Signe entre l'endroit qu'on appelle Élim et Sinaï. Et là, le peuple va demander le peuple a faim. Le peuple va demander le pain. Le peuple commence à regretter Israël, l'Égypte. Ah, là-bas, on ne pouvait pas mourir, on avait tout, on avait des viandes. Mais ici, on a faim. Dieu dit, je vais faire pleuvoir quoi? Je vais faire pleuvoir une pluie de pain. Ok? On a second mois. Une pluie de pain qui doit descendre. Attention. Là, nous sommes à la fin du second mois. On doit faire très attention. Et le second mois, ça se passe où? Ça se passe en avril. Ok? Est-ce que tu me suis en serre de la parole? On est au second mois. Après la sortie de l'Égypte, Dieu dit, il va faire pleuvoir une pluie qui va donner au peuple le pain. Au second mois. D'accord. La Pâque a eu lieu quand? En quel mois? Premier mois. En Exode 12. N'est-ce pas? Jésus est mort quand? Puisque la Pâque c'est la mort de l'agneau de Dieu. Jésus est mort, est l'agneau de Dieu. Il est mort quand? Au premier mois. À la Pâque, non? Oui. Mais après la Pâque, il y a un événement là. C'est 50 jours après. 50 jours l'ascension. Non. 50 jours après la Pâque. Il y a quoi? 50 jours. La descente du Saint-Esprit. Ah, comment on appelle ça? La descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Ah, donc, après la Pâque, 50 jours après, là. Et la Pentecôte. Mais ça veut dire que la Pentecôte a lieu quand? Au second mois? Le second mois. Ok? La Pentecôte a lieu au second mois. Et la Pentecôte descend. Mais lorsque nous lisons Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une pluie qui est descendue. On nous dit, ils étaient là. La pluie, le pain est descendu. Le Saint-Esprit est un pain. Le pain aussi est descendu. Dieu a dit, je vais faire pleuvoir. Et le jour-là, il y a eu l'événement. L'événement là, c'était l'événement qui annonce la pluie. Et le pain est descendu sur eux. C'était le second mois. N'est-ce pas? Ah, voilà pourquoi tu vas remarquer chez les Juifs. Et je reviendrai sur Exode 19. Chez les Juifs, la fête de ce que vous appelez la fête de la Pentecôte. Hein? Pentecôte, là, qui veut dire Ponté, 50 ans après, la fête, on dit de la moisson générale. Chez les Juifs, la Pentecôte, c'est vrai, sur le plan agricole, on dit la moisson générale. N'est-ce pas? Mais ils appellent ça, ils disent, c'est la fête de quoi? De la commémoration de la descente de la loi de Dieu du mont Sinaï d'Exode 19 sur la terre. Ils appellent ça, donc, la Pentecôte, là, chez les Juifs, il dit c'est la fête de la descente des lois de Dieu sur la terre. Au mont Sinaï. La descente, lorsque Dieu parlait à Moïse pendant le 4. Pendant combien de jours? Moïse a fait là-bas. 40 jours. Ah! Pendant combien de jours? 40 jours. Après le 40e jour, Moïse est descendu avec quoi? Avec la loi de Dieu. N'est-ce pas? Jésus, après la Pâque, il y a eu combien de distance, combien de jours entre le temps où Jésus est parti et le temps que cette descendu? Il y a eu 40 jours. Donc,
Ce qui s'est passé dans Exode 19, la descente de quoi? De la loi de Dieu. Moïse est descendu avec la loi de Dieu. N'est-ce pas? Le jour de la Pentecôte aussi, le Saint-Esprit est descendu. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit c'est le Père de Dieu? C'est la parole? Parce que Jésus dit dans Matthieu 6, 13 que il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais qu'est-ce qu'il nous conduit dans toute la vérité? Le Psaume 119, verset 104 et verset 105 nous déclare: la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Mais si le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité, ça veut dire que le Saint-Esprit c'est le Père. Le Père qui doit descendre ce jour-là. Ok? Troisième ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? 17e jour. Ah, l'homme de Dieu, l'ancien de la parole. On dit le 17e jour. Non, on revient encore d'abord sur cette affaire-là. Notre affaire de la parole de Dieu, là, comme la pluie. Parce qu'il faut donner les versets. Parce que les gens, lorsqu'on les gens entendent parler, nous on donne des versets. Hein? On est encore sûr pour démontrer que le Saint-Esprit est une pluie, le Saint-Esprit égale à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit égale à la parole de Dieu qui est descendue dans Exode 19. Nous allons prendre le Psaume 68. Prenons le Psaume 68. J'aime la parole de Dieu. Elle fait du bien. Prenons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Ça nous prépare de la même... donc, le Psaume 68, du verset, j'ai dit quel verset? Du verset 7 au verset 11. Ça nous, Psaume ici nous décrit l'événement d'Exode 19. Mais comment Psaume décrit ça? Donc, sinon tu peux nous lire. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Ok. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles, les seuls habitent les lieux arides. Ok. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Oui. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifiais ton héritage épuisé. Vas-y. Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Verset 11. Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le dernier passage. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Il décrit l'événement de Exode 19. Parce que il y avait des habits, pendant que Dieu parlait à Moïse, il y avait des éclairs, des tonnerres. C'est ça des éléments qui n'arrêtent pas. Mais quelle est la pluie qui est tombée? On dit, c'est la parole que Moïse a menée. C'est la même chose qui s'est passée là-bas à la Pentecôte. N'est-ce pas? Maintenant, allons-y. L'autre élément, on a dit, il y avait le 17e jour. Le 17e jour. On retrouve le chiffre 17. Alors, le Seigneur de la parole. Prenons Actes des Apôtres 2. Prenons Actes des Apôtres 2. Si tu as Actes des Apôtres 2, n'est-ce pas? Compte-moi le nombre de peuples qui étaient là ce jour-là, qui entendaient les gens, les disciples parler, les nations qui étaient là. Ils étaient au nombre de combien? Cherche les nations qui écoutaient. À partir, je crois, du verset 5. Ils étaient au nombre de combien? Cherche là où le peuple. Ce jour-là à Jérusalem. Voilà. Les hommes, les juifs. Les hommes pieux. Voilà. Oui, vas-y, continue. De toutes les nations qui existent sous le ciel. Ah, donc on explique que ce jour de la Pentecôte, il y avait tout. Donc les gens qui étaient là représentent toutes les nations de la terre. Maintenant, comptons-les. Allons-y. Oui. Non, je lis. Toi, tu comptes. Ok? Je vais descendre. Je sors. Je prends à partir du verset 8. Voilà. Et comment? Bon, non, je continue pour ne pas perdre le fil d'idée. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler. On dit la multitude. Parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres. Voici, ces gens
qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? On est parti, verset 9. Compte. On dit, Parthe, 1, Mède, 2, Élamite, 3, la Mésopotamie, 4, Judée, 5, Cappadoce, 6, le Pont, 7, l'Asie, 8, la Phrygie, 9, la Pamphylie, 10, l'Égypte, 11, Libye, 12, et ceux qui venaient de Rome, 13, Juifs 14, et prosélytes, 15, Crétois 16, et Arabes. 17. Ah, et combien de nations qui étaient là? 17. Et comment on dit que les 17 nations qui étaient là, le jour de la Pentecôte, on dit, ils représentaient toutes les nations qui étaient sur la terre. Ah, j'aime la Bible. Là-bas, on a dit le 17e jour. Ah, attention, où Dieu devait faire prévoir le 17e jour. Donc, le 17e jour là. Donc, c'est une journée. Mais cette journée-là prophétisait les nations qui devaient être à la Pentecôte, à la descente. Attention. L'autre élément, avant que nous rentrions dans la prophétie. Donc, et dans notre prophétie, On parle de Noé et la prophétie de l'enlèvement de l'église. oui, je comprends que ce 17e jour-là devait tomber la pluie. Bien sûr. Parce que les 17 personnes qui devaient attendre ça là-bas. L'autre élément, Le jaillissement des Ah, sources ah, de l'abîme. ça c'est le dernier élément, non? Donc, une fois que le premier élément, nous avons le chiffre 6. Ok? Parce que le chiffre 6 à la Pentecôte, on retrouve ça, non? N'est-ce pas? On retrouve le chiffre 6 à la Pentecôte. Parce que l'Esprit est descendu sur un corps, sur le corps sans vie, qu'on appelle le corps de Christ. C'est l'Église. C'est le corps de Christ. De la même manière que Adam a été créé le 6e jour. Pour que Adam devienne vivant, il fallait que Dieu soufflât un souffle de vie chez Adam. Et c'est ce souffle de vie qui fait d'Adam Adam. La Bible dit il devait un être vivant. Mais l'Église est le corps de Christ. Mais pour que l'Église puisse vivre, il a fallu que le Saint-Esprit descende parce que c'est un souffle. Voilà pourquoi dans Jean, je pense, Jean 21, Jésus souffla chez les disciples. Il souffle, il dit recevez le Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage, non? On va le lire pour ceux qui le suivent. Parce qu'il va nous dire ici, qu'est-ce que le docteur dit? Le docteur dit toujours des choses qui sont dans la Bible. Prenons Jean 20, oui. Prenons Jean 20, le verset 22. L'enseignant de la parole, tu peux nous aider à la lecture. Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, Tu peux même commencer à partir du verset 21. Jésus leur dit De nouveau. la paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, attends. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il envoie, non? Allez, continue. Après ces paroles, Ouais. il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux? Il a fait quoi? Il a soufflé. Donc, comme pour dire, donc, mais le Saint-Esprit qu'il souffle, ici, ils sont ici après la résurrection. Donc, il y a encore quand donc, le vol, le souffle de Jésus là, qu'il a soufflé sur eux là. Donc, prophétiquement, le souffle là pour quitter la bouche de Jésus, pour rentrer sur les apôtres, ça a pris 40 jours. Ça veut dire ça combien à la Pentecôte? Dans le vol là, voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, la chambre haute était enveloppée par un vent violent. C'est ce vent-là. Et le vent-là doit se personnaliser pour rentrer dans le corps de Christ afin que l'église devienne maintenant vivante. C'est pourquoi nous disons aux gens, l'église est née à la Pentecôte, pas avant la Pentecôte. L'église corps de Christ, l'église qui s'identifie à l'épouse de Christ, est née à la Pentecôte avec la descente de cet esprit. À la croix, on a formé le corps. On a sorti le corps sans vie d'Ève. Est sorti. Comme on a fait amener Adam dans le sommeil. Christ aussi, on a sorti le sang et l'eau qui a coulé a montré que Dieu avait récupéré l'eau, les os de Jésus pour aller fabriquer Ève. Mais pour que Ève soit vivante, il faut que Dieu souffle. Pour que Adam puisse dire, voilà, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi ici on dit le dernier élément. On dit quoi? Au jour de Noé, on nous dit, Dieu a ouvert. N'est-ce pas? Dieu ouvre quoi? On dit tous les écluses de cieux, toutes les contenances d'eau, tous les abîmes qui retiennent de l'eau, doivent faire descendre quoi? Doivent faire descendre le déluge. N'est-ce pas? Donc,
Mais si le Saint-Esprit est cette eau-là, ça veut dire qu'il faut que, on parle d'un Saint-Esprit, mais il faut qu'on retrouve les sources. Prenons Jean 7, verset 36 au verset 37. J'aime Jésus. J'aime la Bible avec ces choses-là, mon frère. Nous sommes toujours en train d'expliquer ici Genèse 7, le verset 11, à la lumière de la prophétie biblique. Jean 7, le verset 36 jusqu'au verset 37. Que signifie cette parole qu'il a dite? Oui. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Exact. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Attention, attends. Ça te rappelle pas Exode 16? Le peuple avait faim, ils avaient besoin de se désaltérer. Continuons. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ah, continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Il dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Continue, oui. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit un fleuve? Il dit des fleuves. Donc, plusieurs sources d'eau, mais cette pluralité de sources d'eau, il dit c'est seulement une seule personne. Il y a plusieurs sources d'eau, mais c'est seulement une seule personne. Il dit c'est le Saint-Esprit. Donc, nous retrouvons Genèse 7, le verset 11. Point final. On est clair, non? Donc, si le déluge, le jour où il y a eu le déluge, on a retrouvé les caractéristiques, c'est 5, non? Les 4, 5. On a retrouvé les 4 éléments. On nous a donné l'année, on nous a donné l'année, l'an 602, qui nous prophétise la création du corps de Christ. Nous l'avons dit dans notre émission sur le 666 et la date de naissance de Jésus. On nous dit tel mois, le second qui nous prophétise la Pentecôte. Et troisième signe, on a dit le 17e jour, qui nous prophétise les 17 nations qui étaient ce jour-là à la Pentecôte. Et le 4e élément, on a dit quoi? Le jaillissement de sources, qui est toujours le Saint-Esprit, maintenant qui vient pour remplir l'église, pour désaltérer. C'est-à-dire le jugement. C'est pour dire, depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre, le monde est rentré dans le jugement. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, tout blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint est un déluge. Il est le déluge. Donc, il est un déluge qui est en train de tomber. Donc toi, si tu ne crois pas à la prédication de Noé, ça veut dire que tu seras victime du déluge. Parce que lorsque les eaux du déluge vont monter, parce que lorsque le déluge commence, c'est pas aussitôt que ça montait. Hein. Les déluges, après, la Bible dit que ça a pris quelque chose de plus, 2 mois. Quelque chose comme ça. Au début, lorsque ça tombait, les gens disaient, oh, c'est la pluie. Mais lorsque les déluges a commencé à déborder, attention, la Bible nous dit sur l'apôtre Paul, il y aura un moment donné où le Saint-Esprit va se fâcher. Il va se retirer du monde. Mais lorsqu'on se retire du monde, on va quelle direction? Il vient du ciel. S'il se retire, ça veut dire qu'il monte. Ça veut dire que c'est le déluge qui va monter. C'est là où maintenant les gens seront frappés par Dieu. C'est là que Dieu va, la Bible dit dans Apocalypse 8, que Dieu va commencer à frapper les habitants de la terre pour les exterminer. L'extermination va commencer avec la sonnerie des 7 trompettes. Et la Bible dit que comment dans l'Apocalypse, la Bible dit que les anges qui vont sonner des trompettes sur la terre, on dit c'est avec eux que va commencer le jugement de Dieu contre les habitants de la terre, à cause de leurs péchés et leur méchanceté. Et le jugement va finir au jugement du grand trône blanc, où on va juger les gens maintenant pour les exterminer de la terre. J'espère que jusqu'à là, on a compris le passage. Donc là, nous pouvons avancer. Nous prévenons, nous disons que nous parlons de Noé et la prophétie de l'enlèvement de l'église. Je pense que le chapitre de Genèse 11 a bien été éclairci avec notre temps. N'est-ce pas? Mais nous parlons de 2023. Alors, l'objectif du déluge, le déluge qui devrait tomber avait 2 objectifs. Parce que la plupart du temps, nous pensons souvent que le déluge n'était là que pour exterminer les gens. Non, lisons bien Genèse.
Le déluge avait deux objectifs. Le premier objectif du déluge, c'était pas encore tuer les gens. Lisons bien la Bible. Le premier objectif du déluge, c'était faire monter les saints de Dieu au-dessus. N'est-ce pas? C'est faire monter le peuple de Dieu au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des habitants de la terre. Oh, c'est la parole. J'espère que tu ne vas pas perdre. J'espère que tu me suis. N'est-ce pas? Le premier objectif des déluge de Noé, c'était de prendre les saints, ceux qui sont justes devant Dieu, et les faire monter au-dessus de ceux qui ne l'étaient pas. Ok? Et automatiquement, nous voyons ici une séparation du peuple. Donc on voit qu'il y a un peuple. Les deux peuples se trouvent sur la terre, mais nous voyons que parmi les deux peuples, il y a deux catégories. Ceux qui sont justes, ceux qui ont l'identité de Dieu, la nature sainte de Dieu, ils font quoi? Dieu les sépare, Dieu les amène en haut, sur les auteurs. Maintenant, ceux qui sont incompatibles à la nature de Dieu, à la sainteté de Dieu, les pécheurs, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le laisse sur la terre. Ça ne te prophétise pas, mon frère, l'enlèvement de l'église? Parce que Paul dit, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, on dit, nous les vivants en Christ et les morts en Christ. Les morts vont faire quoi? Regarde même les... Donc, que ce soit du côté des vivants comme des morts, l'objectif du jour de l'enlèvement, c'est de nous mettre au-dessus des habitants de la terre. Les morts en Christ sont enterrés. Ils sont où dans la position géographique? Ils sont sous. S'ils sont sous, ça veut dire que les habitants de la terre sont au-dessus d'eux. Mais lorsqu'ils ressuscitent, on fait quoi? Ça veut dire qu'ils remontent. Ils arrivent au même niveau que les vivants. Et ils font quoi? Et ils se détachent des vivants pour monter au ciel. Et les habitants de la terre restent terrestres. Mais tandis que l'église va monter dans les airs. N'est-ce pas? L'enseignant de la parole. J'entre encore, je monte. N'est-ce pas? Alors, l'enseignant de la parole, dis-moi, parmi les 7 jours de la semaine, quel est le jour où Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut? Prends Genèse. Quel est ce jour-là où Dieu a fait cette séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Voilà. On va chercher, c'est quel jour? Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ouais. Et Dieu fit l'étendue qui sépare les eaux d'avec qui sont au-dessus et de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ok. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir et il y eut un matin ce second jour. Lorsque la parole. Le jour, le Saint-Esprit descendit, c'était quand? La Pentecôte, le mois. Le deuxième mois. Ici, on parle du deuxième jour, non? On dit la séparation. Et on dit le premier jour, le deuxième jour, Dieu a appelé quoi? Il dit le ciel. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, c'est pour nous marquer, non? Éphésiens 4:30, pour nous mettre le son pour dire que aujourd'hui, au second mois là, je viens sceller les gens du ciel. C'est-à-dire, je viens sceller ceux qui représentent le ciel sur la terre. Il faut quoi? Ils mentent. Voilà le bienfait de la Bible. Ainsi, l'enlèvement de l'église, c'est cette séparation-là entre les gens terrestres et les gens célestes. C'est ça le premier objectif du déluge. Ok? Pour le monde, c'est un jugement. Mais pour l'église, le déluge n'est pas un jugement. Au contraire, c'est un bienfait. C'est une opportunité pour l'église d'aller, comme on dit, je sais pas comment on fait ça. C'est une opportunité pour l'église de faire quoi? De repartir chez nous. C'est la fin du pèlerinage de l'église terre. Pour le monde, c'est un jugement. Ça reste des châtiments. Mais pour nous, c'est une bénédiction. Parce que nous montons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'arche de Noé. Et lorsqu'on frappe la terre, le jugement de Dieu sur la terre, ça donne à l'église la puissance de monter. Ok? Ça, c'est le premier objectif de l'église. Et nous allons confirmer ça avec la Bible. Apocalypse 12, versets 9 à 11. Faites attention avec Noé.
Parce que Dieu m'a donné beaucoup de révélations sur Noé 2023. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. D'accord, attends. On dit il fut précipité, il y a eu quoi? Précipité, ça veut dire qu'il était où? En haut. On l'a jeté à terre, continue ta lecture. Oui. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Oui. Celui qui séduit toute la terre. Mhm. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité où? Sur la terre. Ah, et ses anges. Oui. Et j'ai entendu dans le ciel. J'ai entendu où? Dans le ciel. Une voix forte qui disait, ok. maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de Dieu, de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez, les gens n'ont jamais su que Apocalypse 12 là, ça nous parle de l'enlèvement de l'église. La guerre qu'on décrit ici dans Apocalypse 12 entre Michael et Satan, les gens pensent que c'est ce qui s'est passé au ciel. Non, ce n'est même pas encore accompli. Ça va s'accomplir le jour de l'enlèvement de l'église. C'est ce jour-là. Voilà pourquoi tu vois les saints qui parlent au passé. Ils n'ont pas juste créé vraiment. Ça veut dire qu'on ne va plus les accuser. Pourquoi? Parce que eux, ils sont montés à l'enlèvement. Donc, ils n'ont plus rien à voir avec la terre. On dit au ciel, réjouissez-vous. Maintenant, ceux qui ont raté l'enlèvement de l'église, c'est eux qui vont subir les malheurs parce que Satan, maintenant, comme il n'a pas un pouvoir, il n'a plus de pouvoir contre les habitants du ciel. Les habitants du ciel ne sont plus dans ce monde. Il va maintenant se liguer contre ceux qui sont sur la terre. Voyez-vous? Ainsi, pour dire que le premier objectif du déluge, c'est de faire monter par ses eaux l'église, à l'enlèvement de l'église. Remarquez ici une chose. J'ai dit remarquez une chose. Depuis que nous sommes rentrés en 2023, les abominations les plus atroces ont commencé. Les choses qu'on ne voyait pas autrefois, on commence à les voir. Tu vois, au Brésil, on fait un carnaval où on se moque de Dieu. Quelle était la conséquence? Il y a eu un déluge là-bas. Voyez-vous? Attention. Je dis au monde, attention. Les drames, le péché est en train d'atteindre son comble. En 2023 ici, la légalisation du péché, de la prostitution, de l'homosexualité est en train d'atteindre son comble. Attention, ce sont des péchés. Ce sont les eaux du déluge qui sont en train de monter. Pendant que le jugement des nations est en train de monter devant Dieu, l'Église doit se préparer à l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens doivent se préparer. Pendant que les chrétiens constatent que le mal est en train de devenir de plus en plus intense sur la terre, le chrétien doit arrêter de se distraire. Comme dit Paul, il doit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Si lui ne comprend pas ça, j'aime bien ta phrase lorsque tu dis que les difficultés sont une opportunité pour nous, pour mieux nous perfectionner. Le péché dans le monde nous tourmente. On se retrouve comme Lot à Sodome. Ce qu'on voit, ça nous tourmente. C'est vrai. Mais d'un côté, ce tourment-là doit nous aider à nous préparer parce que Lot doit sortir de Sodome. Et Jésus a dit, ce qui arriva aussi du temps de Lot,
arrivera aussi avant que le Fils de l'homme ne revienne. Et il a aussi dit, les événements du jour de Noé vont aussi arriver à notre époque. Il dit, à l'époque de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens mangeaient, les gens vivaient, ils faisaient normalement leur vie, mais ils ne se doutaient de rien. Attention, je dis aux gens attention. Dans Luc 21, on va le lire. On dit, nous sommes ici en train d'expliquer les prophéties bibliques de 2023 pour sensibiliser les saints en Christ. Pour leur dire, attention, 2023 est une année qui te dit, arrête de t'amuser, prépare-toi pour le retour de Jésus. Luc 21, verset 33, verset 36. Le ciel et la terre passeront, Exact. mais mes paroles ne passeront point. Amen. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de être debout devant le Fils de l'homme. Point non? Ça s'arrête là, non? Ça continue? 37. Non, 36. Vous voyez qu'il n'y a même pas de commentaire à faire. Les caractéristiques que Jésus annonce ici, qui vont s'accomplir avant son retour. C'est pas, on ne trouve pas ça chez Noé là-bas. Les gens se soucient de la vie, marier leur fille. Mais Jésus leur a dit à ses disciples, vous, que le manger et le boire ne puissent pas vous alourdir. Autrement dit, ne puissent pas vous amener à vous rétracter, à faire de vous des hommes de la chair, des hommes passionnés des choses du monde. Il dit même le souci de la vie. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit, vous devez faire quoi au contraire? Veiller et prier en tout temps. Il dit, pour avoir quoi? Pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses-là, c'est-à-dire les ruses que Satan va créer pour te maintenir dans les soucis de la vie, pour te maintenir dans le manger, pour te maintenir dans les excès de table, pour te maintenir dans des choses qui ne vont que nourrir le corps, mais qui ne vont pas nourrir ton homme intérieur. Parce que pour ton enlèvement, tu as besoin de préparer ton homme intérieur parce que tu n'iras pas avec ton corps là. Ton corps là, lui, il sera changé. Le changement de ton corps physique n'a rien à voir avec les aliments que tu manges. C'est Dieu lui-même, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, qui va transformer ces corps-là. Mais toi, Dieu nous demande, à toi chrétien, à moi chrétien, de faire quoi? De faire des efforts. D'après 2 Pierre chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 13. De faire des efforts, de nourrir notre homme intérieur pour que nous soyons, comme a dit Jésus dans Luc 21 ici, que nous puissions nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on va jeter un filet. Voilà l'enlèvement de l'église. Parce que lorsqu'on jette un filet sur la terre, l'objectif du filet c'est quoi? C'est capturer, n'est-ce pas? Autrement dit, ravir, dérober, enlever de la terre ce dont on a besoin dans le filet. Donc on va te récupérer que le filet sera lancé sur la terre. On va récupérer dans le filet que les hommes dont Dieu a besoin. Point barre. Attention, le filet, ici Jésus dit sur la terre. Mais sur la terre, Jésus nous parle, mais ici on comprend que Jésus nous parle de la chasse. N'est-ce pas? Or, lorsque le filet est utilisé, on n'utilise que le filet dans une brousse. C'est pour capturer des proies. Mais attention, Jésus nous a dit quoi? Jésus nous a dit, vous êtes des agneaux au milieu des loups. Ainsi, si les chrétiens sont des agneaux, Jésus est l'agneau de Dieu qui est au côté de moi. Et les restes du monde sont des loups. Donc, mais qu'est-ce qu'un loup? Les gens ne s'informent pas. Qu'est-ce qu'un loup? Un loup, c'est un chien sauvage, n'est-ce pas? Et la Bible dit, les chiens n'entreront pas au ciel. Dans Apocalypse 22, le verset 15 à 16, Jésus dit, les chiens ne vont pas entrer au ciel. Mais qui sont les chiens? Les chiens, l'apôtre Paul disait dans Philippiens que les chiens, ce sont des faux serviteurs.
ce sont des faux ouvriers. Et l'apôtre Pierre, quant à lui, il dit, les champs, ce sont les chrétiens apostates. C'est-à-dire des chrétiens qui ont accepté Jésus, mais qui au final ont renié Jésus, ont commencé à reprendre leur vie païenne. Autrement dit, leur vie païenne. Et Jésus dit, lui venait que récupérer ses agneaux, ses brebis. C'est pourquoi il dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc les chrétiens, si tu ne veux pas rater l'enlèvement, examine quelle identité as-tu. Es-tu toujours agneau, brebis, ou tu deviens bouc? Parce que si tu es bouc, ça veut dire que tu ne fais plus partie des agneaux. Tu ne vas pas participer à l'enlèvement de l'église. Si tu ne prends pas garde, comme a dit Jésus, si tu ne veilles pas et si tu ne pries pas en tout temps, tu n'auras pas la force de résister contre les différentes ruses, stratégies que Satan va mettre en place pour t'alourdir spirituellement, pour te distraire, pour que tu ne sois pas enlevé. Voilà le premier objectif du déluge de Noé. C'est le premier objectif du déluge de Noé. Ainsi, ce qui retient, comme je le disais, les mêmes eaux qui vont juger, le même déluge qui va juger la terre, c'est le même déluge qui va justifier Noé pour le faire monter au-dessus des eaux. Donc les mêmes eaux qui vont juger les habitants de la terre, qui vont les noyer, les punir, les faire du mal, c'est les mêmes eaux qui vont faire du bien à Noé, parce que Noé sera au-dessus des eaux. Ok? Nous allons... Or, ces eaux-là, nous avons dit, les eaux du déluge prophétisent le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 9, il n'y a qu'une seule chose qui empêche le Saint-Esprit, plutôt l'Antichrist, de faire son apparition. On dit que c'est le Saint-Esprit qui empêche. Une fois que le Saint-Esprit va faire monter l'Église à l'enlèvement de l'Église, ça veut dire que l'humanité sera frappée. L'humanité sera frappée. C'est pourquoi, si vous prenez Ésaïe 55, le verset 6 au verset 5-6, tu peux nous lire ce que Ésaïe 55, verset 5 à 6 nous dit. Quand c'est dit, on répète la même phrase de 1 Thessaloniciens 2, verset 1 à 9. Verset 5 à 6. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Ça continue? Oui, oui. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Ça te rappelle, la phrase là veut dire, cherchez l'Éternel pour qu'il s'y trouve. Ça veut dire, il y aura un moment où, on dit pendant qu'il est là avec vous, cherchez l'Éternel. Parce qu'il y aura un moment où l'Éternel n'est plus. Vous allez le chercher, vous allez plus le trouver. C'est lorsque l'Antichrist va rentrer, comme on l'appelle l'esprit de l'erreur. Or, cet esprit de Dieu, l'esprit de vérité ne sera pas là. Mais pendant qu'il est là, Jésus dit, parmi les missions de cet esprit, c'est quoi? Il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement à venir. Pendant que le Saint-Esprit est encore là, il a un travail qu'il effectue dans l'église, mais il y a aussi un autre travail qu'il effectue dans le monde. Il interpelle le monde. Rendez-vous. Et dans 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18, l'apôtre Paul nous disait que le Seigneur Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit. Ainsi, le jour où Jésus va quitter cette terre, le jour où le Saint-Esprit va quitter cette terre, c'est dans le monde de l'Église. Il part. Derrière, ça sera les pleurs et les glaissements des dents. Alors, je répète ici aux chrétiens, ce n'est plus le temps d'être dans le péché. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Prépare ton voyage avec Jésus.
Préparons le retour de Jésus. Comment tu prépares? Si dans ton église, ça fait depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ton pasteur ne te parle pas de l'enlèvement de l'église, comprends que ton pasteur est suspect. Si dans ton église, on ne te dit pas prépare-toi, Jésus revient, comprends que ton pasteur est suspect. Si on ne te dit pas de laisser le péché, comprends que ton pasteur est suspect, il ne t'aide pas. Comprends que ton pasteur est comme le contemporain de Noé. Il ne se doute de rien. Lui se préoccupe que de la vie. Lui, il veut seulement que te prophétiser que tu ailles à Dubaï. Lui veut te prophétiser que cette année, tu vas avoir un mari qui va t'épouser. Il veut seulement te prophétiser que cette année-ci, tu seras béni. Tu seras guéri de ta maladie. Entre être guéri de la maladie et aller au ciel, tu peux faire quoi? Entre le mariage et le ciel, qu'est-ce que tu préfères? Entre la bénédiction et le ciel, qu'est-ce que toi tu préfères? C'est à toi qui me suis de répondre à cette question. Tu as trop écouté les prophéties qu'on t'a données. Non, tu as porté les caleçons rouges, tu as les soutiens rouges, tu as les baskets noires, tu as ceci, cela. Bon, depuis que tu as écouté ça, est-ce que ces prophéties-là t'aident à préparer le retour de Jésus? Est-ce que ça t'aide? Ça t'aide pas. Parce que ce sont des prophéties, en fait, qui viennent développer en toi encore plus de sensations pour être un homme charnel, un chrétien charnel. Bon, depuis qu'on te prophétise que c'est ta grand-mère qui t'envoûte, depuis qu'on te prophétise que non, c'est ton père qui te bloque, qui t'empêche de te marier, depuis qu'on te dit que non, là, tu n'évolues pas dans la vie parce que c'est le sorcier de ta famille qui fait ça. Maintenant, dis-moi, bon, depuis qu'on te donne toutes ces prophéties-là, qu'est-ce que ça contribue? Quelle contribution ces prophéties-là apportent dans ta préparation à l'enlèvement de l'Église? Ça t'apporte quoi? Si tu regardes, ça t'apporte rien. Donc tu gênes seulement pour que tes ennemis meurent, c'est bien. Mais est-ce que la mort de tes ennemis-là, c'est ce qui te garantit le ciel? Non. Faisons le combat spirituel tout en ayant aussi le soin de nous préparer au retour de Jésus. Oui. Mais il y a des gens ils ont oublié le retour de Jésus, ils sont concentrés sur le spirituel. Les liens, il faut couper les familles. Ce qui revient à dire, ces prophéties ne sont pas si mauvaises que ça. Ces prophéties-là ne sont pas mauvaises. Voilà. Seulement, ce qui se passe, c'est quoi? Ces prophéties-là, accessoires. L'essentiel, c'est prêcher les gens de laisser le péché. Or, qu'est-ce qu'on prend? On prend le message essentiel, on le fait pour le message accessoire. On prend le message accessoire, on le fait passer pour le message essentiel. C'est comme tu es malade, le médecin, au lieu de te donner les médicaments qui doivent soigner directement ta maladie, mais le médecin vient te donner carrément de la fièvre. Alors que la fièvre est provoquée par la vraie maladie. Mais tu peux passer beaucoup de temps à prendre des produits comme la fièvre. Mais aussi lorsque la maladie véritable n'est pas traitée, la fièvre aussi ne quittera pas. Ok? Tout est complémentaire. Donc. Tout est complémentaire, oui. Je vois mal que le Saint-Esprit révèle quelque chose et que cela ne bénéficie pas aux enfants de Dieu. Si aujourd'hui vous recevez un message qui dit que vous devez apprendre un frère qu'il est béni et qui sera élevé dans son boulot, est-ce que cela est-il mauvais de dire au frère ou vous préférez seulement prêcher, comme on dit, le salut, sans plutôt aussi donner cette prophétie que vous avez reçue? Jésus a dit, Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera, n'est-ce pas? Oui. C'est bien de prophétiser à quelqu'un. N'est-ce pas? Toi, je vois, tu vas là à Dubaï. C'est bien. N'est-ce pas? C'est bien. Maintenant, en quoi le voyage de Dubaï là contribue-t-il à la relation avec Jésus? Non, on arrive. Peut-être contribuer. Non, en fait, mon souci, c'est parce que quand les ministres reçoivent des prophéties, c'est pas eux. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. C'est ce que je dis. Mais si cela n'est pas important, j'arrive. Le problème, c'est au niveau du Saint-Esprit qui révèle ce qui n'est pas important. C'est là où tu vas comprendre que le vrai Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Attention, hein. J'arrive. Ok. Le vrai Saint-Esprit. Ok? Le vrai Saint-Esprit, lorsqu'il te dit, toi, il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Toi, tu vas voyager. N'est-ce pas? Je dis le vrai Saint-Esprit va te dire, dans ton voyage, il dit, attache-toi à Dieu. N'est-ce pas? Il te donne l'opportunité. Ah non, toi, dans ton mariage, c'est X qui te combat.
Le Saint-Esprit te dit, dans le combat que tu vas faire, parmi toutes les orientations qu'il va te donner, l'orientation de base, dire attache-toi à Jésus, marche dans la crainte de Dieu. Maintenant, regardons, prenons la caméra, faisons un reportage de toutes les prophéties qu'on donne aux gens aujourd'hui là. N'est-ce pas? C'est ta mère qui te bloque. Allah, on dit quoi à la fin? Qu'est-ce que le message qu'on dit? On te dit à la fin, on te parlera pas, nos crains Dieu. On va te dire, donc faut passer au bureau, on doit te faire un travail. On dit non, ce travail-là, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup prier. Mais attention, beaucoup prier et beaucoup jeûner. Pour quelle affaire? Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui te bloque. Mais on sait qu'on ne te dit pas, c'est que pour être délivré, il ne suffit pas de jeûner et de prier, il faut marcher dans la sanctification. C'est pourquoi vous avez remarqué, ces personnes qu'on donne ces prophéties-là, 10 ans, ces prophéties données ne se réalisent pas. Ils sont tous là internés, 100 jours de jeûne, 200 jours de jeûne, mais ils ne changent pas. Donc tel que tu les avais connus, ils ne changent pas. Mais lequel est ce Dieu? C'est parce que, c'est comme on te dit, on te donne une voiture, on te donne les contacts, on dit conduis, mais on ne te montre pas le code de la route. À quoi va te servir cette voiture-là? À rien. Parce que lorsque tu vas rentrer en route, des infractions pour rien, tu vas faire des dégâts sur ton chemin pour rien, et si tu n'as pas la chance, ces dégâts-là vont te conduire à la mort. C'est pourquoi Jésus disait, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les gens se lèvent chercher le royaume des cieux. Jésus a collé ça. Le royaume, on dit, et sa justice. Chercher le royaume. C'est ça, non? On a reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. On cherchait le royaume, non? On a trouvé le royaume, mais non, ça ce n'est pas là. Il faut faire quoi maintenant? Il faut chercher à t'approprier la justice du royaume. Pourquoi? Parce que seul celui-là qui a la même identité que le ciel peut être au ciel. N'est-ce pas? Il dit, et le reste vous sera donné. À quel moment? Lorsque tu seras dans la justice. Maintenant, toi, tu refuses. Toi, tu as le royaume des cieux. Tu refuses la justice, mais tu veux avoir l'autre. Alors que entre le royaume des cieux et ce qui se donne, non, disons, entre le royaume des cieux qui se cherche et le reste qui se donne, entre au milieu, il y a encore ce qui se cherche. Non, ce qui s'approprie, c'est quoi? La justice, la sainteté. C'est pourquoi Dieu disait dans Ésaïe 59, ma main n'est pas trop courte pour faire quoi? Sauver. C'est pas ce que je dis. C'est sauver ou bénir? Sauver. N'est-ce pas? Ma main n'est pas courte. Il écoute vos cris. Ah Dieu, je souffre. Ah Dieu, fais ceci. Mais il dit, ma main n'est pas courte pour vous secourir, pour vous sauver, pour vous bénir. Mais qu'est-ce qui fait un obstacle à ça? Il dit, ce sont vos crimes. Hein? Les crimes. Donc les chrétiens. C'est le peuple de Dieu. Dieu traite son peuple, les pécheurs là. Les chrétiens pécheurs là. Les chrétiens qui battent le péché là. Dieu leur traite des criminels. Voilà pourquoi je dis, faisons attention aux prophéties. Une prophétie où à la fin on ne te dit pas marche dans la sainteté. Ce n'est pas une prophétie de Dieu. Il faut fuir. Le Saint-Esprit qui parle n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la mission du Saint-Esprit, dans ces choses-là, c'est de te convaincre du péché, de la justice et du jugement à venir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas se plaire à être dans le péché. Donc toi, quand tu reçois tous les jours, on m'avait prophétisé ceci. Tu es dans le péché. Le prophète ne voit pas la vie du péché. Ils ne sont pas dans le péché. Hein? Ils sont prophétisés. Ils ne sont pas dans le péché, on prophétise. Et je réponds toujours aux questions. Et je réponds la même question à ceux qui me suivent. Toi qui as reçu la prophétie, que tu seras béni, tu auras beaucoup d'argent, tu vas te marier. Maintenant, moi je te pose la question, toi-même là, dans ta conscience. Maintenant, réfléchis un peu. Pose-toi d'abord cette question. La prophétie qu'on m'a donnée là, contribue-t-elle dans ma relation avec Jésus ou pas? Le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, il va te répondre. Si ça contribue dans ta relation. Parce que si ça ne contribue pas dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas la peine. Parce que la prophétie de Dieu doit t'aider, peu importe la qualité de cette prophétie-là. La finalité, ça doit te dire, attache-toi à Jésus. Oui. N'est-ce pas? Mais les prophéties là, non, je te vois à l'hôtel là. Je te vois à l'hôtel là. Non, oh non, mais je te fais. C'est le prophète, non? Moi, je te vois le. Moi, je suivais un prophète aujourd'hui. Je suivais un prophète. Bon, j'ai l'habitude de suivre sa page, ses cultes. C'est des cultes normaux avec prédication. C'est pour la première fois que je vois un culte
où il y a une séance de prophétie. Sinon, d'habitude, quand je suis, c'est parole, c'est prédication, prédication. Oui, mais les prophéties étaient basées sur quoi? Mais aujourd'hui, c'est un moment de prophétie. Oui, mais basé sur quoi? Prophétie? Il a prophétisé. Non, je vais t'aider. Il a posé beaucoup de choses. Il a dit à quelqu'un, toi, il faut développer ta joie. Il a dit à quelqu'un, toi, il faut développer... C'est pas toi qui as écouté. Non. Mais je pose la question, toi qui écoutes. Je suis bien placé pour les répondre. Moi, je pose mon question. Parmi les prophéties là, il a dit, toi, vraiment, il faut marcher dans la crête de Dieu. Dieu, voilà, vas-y. Il a prophétisé un frère. Il lui a dit, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui est séropositif. Oui. Il y a quelqu'un qui est séropositif. Tu étais prêt à faire quelque chose de mauvais. Tu avais l'intention de couper ton sexe parce que tu te dis que c'est à cause de ton sexe que tu es arrivé à ce niveau. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Si tu es là, lève-toi et moi je déclarerai des choses sur toi. N'aie pas honte. Je dis bien n'aie pas honte. Le monsieur s'est levé. Oui. Il dit viens. Il est venu. Il dit Dieu écoute pleurs. Oui. Aujourd'hui, tu te culpabilises non seulement pour tout ce que tu as eu à faire jusqu'aux conséquences que cela a causé, mais Dieu va te restaurer parce que tu cherches sa face. Ah, voilà, voilà ce qu'on appelle prophétie qui vient de Dieu. Dieu te dit ça, pour la conscience, c'est quoi? Le frère a fait quoi? Il allait chercher Dieu. Comme tu es allé chercher Dieu, comme on a dit, chercher Dieu pour le trouver. Dieu fait quoi? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec la prophétie. Pas dire à quelqu'un, viens te prophéter. La personne vient et elle dit, non, je sois guéri, je pourrais faire guéri. Ça, c'est pas des prophéties, ça. Ça t'aide pas. Parce que tu seras guéri, c'est vrai. Après, tu vas faire quoi? Tu vas retourner là-bas. C'est pourquoi, dans la plupart de ces églises-là, où il y a que prophéties là, regarde la vie de ceux des peuples. Tu vois qu'il n'y a pas la sainteté de Dieu, il n'y a pas même Dieu là-bas. Donc, c'est pour dire aux chrétiens que préparons-nous, 2023 nous sensibilise davantage. Alors, lorsque la parole, nous allons faire un calcul encore. Noé a prophétie de l'enlèvement de l'église. Noé a commencé à tomber en l'an 600 de Noé. N'est-ce pas? Alors, tu prends encore ta calculatrice, nous allons calculer. Nous allons faire une opération. Nous allons calculer on va poser la formule de l'opération. L'an 600 de Noé plus 2023 divisé par 365 jours, c'est-à-dire par une année. Donc, l'an 600 plus 2023. Ça nous donne combien? 2623. Non. 2623. Là. Ça nous donne 2623. Ah, j'aime dire. N'est-ce pas? Alors, prenons notre Bible. Prenons Genèse 26, le verset 23. Qu'est-ce que je... Parce que notre option, l'an 600 de Noé, plus 2023, ça nous a donné 2623. Alors, 2623 nous donne 26 et 23. Ainsi, nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous lisons Genèse 26, verset 23. L'homme de Dieu, qu'est-ce que Genèse 26, 23 nous déclare, nous prophétise? Il remonta de là vers Sheba. Ça s'arrête là. Ah, non, réponds encore pour une meilleure compréhension. Il remonta de là à Beersheba. Ah, pour troisième fois encore, ça sonne bien là, ça doit sonner bien là. Il remonta de là à Beersheba. Oh, l'homme de Dieu. Tu ne retrouves pas le relevant d'église ici, dans Genèse 26, verset 23. Ça te rappelle, tout à l'heure, ça te rappelle pas la montée, parce que remonter veut dire quoi? Monter, ça veut dire le mot dit monter. Et qui monte? C'est Isaac. Genèse 26, le verset 23, nous parle du verbe monter. Dans l'enlèvement d'église, on fait quoi? On monte. N'est-ce pas? On va retrouver le verbe remonter dans l'enlèvement de l'église.
Remonter veut dire monter de nouveau. N'est-ce pas? On monte de nouveau. Mais l'homme de Dieu, enseignant de la parole. La Bible dit, nous sommes des habitants du Ciel. Donc nous venons du Ciel. Mais ça veut dire que si nous venons du ciel, on est descendu, non? N'est-ce pas? On est descendu. On doit remonter. Donc on doit monter de nouveau. Donc il y a eu descente, on monte une fois et on doit monter pour la deuxième fois. Vous savez, nous sommes d'abord descendus donc, du ciel pour la terre et on doit remonter. On doit remonter. N'est-ce pas? C'est ça, non? Parce que pour remonter, ça veut dire repartir d'où tu viens. On doit remonter. Mais si nous venons du ciel, on doit faire quoi? L'enlever, ça veut dire que nous allons remonter, repartir d'où nous venons. N'est-ce pas? Et on dit, il remonte, Isaac remonte où? À Beersheba. Ah, Isaac remonte à Beersheba. Nous avons dit dans notre 5e partie, notre journée, avec Isaac, avec Abraham, Isaac représentait l'enlèvement de l'Église. N'est-ce pas? Isaac représentait l'enlèvement de l'Église avec le chiffre 100. Ainsi, Isaac ici c'est l'Église. N'est-ce pas? L'Église doit remonter. Où? L'endroit. Beersheba. Lis encore le passage. Et le remonta de là. Beersheba. Il remonta de là pour? Beersheba. Il remonta de là. Il y a un pour? Non, non. Ah. Voilà. Il remonta de là pour une direction, pour Beersheba. Donc il monte pour se rendre à Beersheba. Mais si Isaac se remontait, Isaac nous prophétise l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire, Beersheba doit nous parler du ciel. Donc Beersheba doit être notre ciel, c'est le ciel. N'est-ce pas si je me comprends? Si Isaac prophétise l'Église, ça veut dire remonter ici prophétise l'enlèvement de l'Église, ça veut dire que Beersheba ici, là où Isaac va, doit prophétiser le ciel. Or, que veut dire Beersheba? Beersheba veut dire, oh j'aime Jésus, ça veut dire le puits de l'alliance. Ça veut dire le puits de l'alliance. C'est la signification qu'on donne. Mais étymologiquement, ça veut dire quoi? Le puits des 7. 7 quoi? 7 brebis. Ok? On trouve quoi ici? Le chiffre 7. N'est-ce pas? C'est pas le ciel. Le chiffre 7, ça nous parle de la perfection du ciel. C'est le puits de l'alliance. Or, notre monde, nous sommes liés au ciel par une alliance. La nouvelle alliance que Jésus a versée, a inaugurée pour nous. Alors, notre opération était, on va d'abord l'an 6, plus 2023, divisé par 360 jours, par rapport à l'année hébraïque. Nous avons calculé, nous avons fait l'an 600 de Noé, plus 2023, nous avons trouvé 2623, qui nous a donné Genèse 26, le 23. Maintenant, divisons cette fois-ci 2623 divisé par 360 jours. Ça nous donne quoi? 7, voilà, donc ça nous donne un chiffre à virgule. Ça nous donne un 7,02. Or, en matière de calcul, on dit si le chiffre qui vient après la virgule est inférieur à 10, ça veut dire qu'il faut arrondir le chiffre à 7, à son chiffre. Donc 7,2, ça nous donne que 7. N'est-ce pas? Ça nous donne 7. Donc, Noé nous prophétise 2023. Donc, la combinaison prophétique de l'événement de Noé et 2023 par rapport à l'année 2023,
nous prophétise le chiffre 7. Ça nous prophétise le chiffre 7. Or, Isaac doit se rendre à Beersheba. Beersheba qui veut dire étymologiquement le puits des 7, c'est-à-dire le puits de 7 brebis. N'est-ce pas? Attention, attention, parce que la Bible nous dit que le Dieu que nous prions, il est esprit. Or, au ciel, il y a un esprit au ciel qui garde le ciel, et cet esprit-là, qui est le Saint-Esprit, au ciel là-bas, il a 7 esprits. Donc le royaume de Dieu appartient aux 7 esprits de Dieu, qui ne sont que l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, pour aller en enlèvement de l'église, lorsque nous allons monter, nous allons nous retrouver là où il y a le chiffre 7. On doit se retrouver là où il y a le chiffre 7. Prophétisé par Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Parce que si tu montes, ça veut dire qu'il faut que ça t'amène là où il y a Beersheba. C'est-à-dire, ça doit t'amener là où il y a le chiffre 7, là où il y a Isaïe 11, le verset 1 à 2. L'homme de Dieu, tu peux nous lire. Et je vais le démontrer avec les Écritures. Isaïe 11, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Isaïe nous dit? Isaïe nous prophétise Beersheba. Isaïe 11, 1 à 2. On dit? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Exact. Et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Combien? Faut compter. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Parti verset 1. Puis un rameau sortira du tronc. Ouais. Un rejeton naîtra de ses racines. Oui. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Descends. On donne le quartier aussi. Donc le 1, esprit de l'Éternel. Vas-y. Esprit de sagesse et d'intelligence. 2. L'esprit de conseil et de force. 4. L'esprit de connaissance et de crainte. 5, 6. Oui. Descends. C'est vu. Continue. La lecture te dit quoi? Il respirera la crainte de l'Éternel. Ouais. Il ne jugera point. Tu donnes quoi l'esprit? Le jugement, c'est autre chose. C'est une autre fonction. Il doit juger maintenant. Ça fait 7. Ça fait 7 au total. C'est pas la même chose. L'esprit de sagesse, intelligence, de conseil, de force. Il doit juger. Mais tu vas juger avec quoi? C'est un art. N'est-ce pas? Ça te donne 7. Et les 7 éléments là, ça te donne 7 éléments. Et les 7 Dieu, si tu généralises ça, ça te donne les ingrédients qui doivent donner accès aux chrétiens au ciel. C'est pourquoi si tu lis 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 13, tu vas voir tout ça là-bas. Il dit, si tu n'as pas toutes ces choses-là, qui sont liées au Saint-Esprit, tu ne rentres pas au ciel. Le terme Saint-Esprit-là, il est biblique? Si. Les 7 de Dieu bibliques. Prenons Apocalypse. Prenons Apocalypse, c'est biblique mon frère. Nous disons des choses bien. Nous disons les choses qui sont vraies. Et on ne dit pas, prends Apocalypse 1 verset 4 par exemple. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et non, prends directement le verset 4. Ah oui, vas-y, c'est ça. Vas-y. Aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. On croit le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oui. Voici ce que dit celui qui
a les 7 esprits de Dieu Ah, ok. et les 7 étoiles. D'accord. Apocalypse 4, le verset 4 jusqu'au verset 5. Non, lis la précision. Jusqu'alors, tu n'as pas la précision. Lis la précision. Après cela, Oui. Apocalypse 4, Verset 4 jusqu'au verset 5. autour du trône, je vis Uh-huh. 24 trônes. Ok. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, Ok. revêtus des vêtements blancs, Uh-huh. sur leur tête des couronnes d'or. Ok. Du trône sortent des éclairs, Uh-huh. des voix Uh-huh. et des tonnerres. Ok. Devant le trône brûlent 7 lampes Mhm. ardentes, Mhm. qui sont les 7 esprits de Dieu. Voilà. Non, non, tu as la précision, non? Là-bas, on parlait de 7 esprits. Mais non, non, on te précise que les 7 esprits-là, ce sont les 7 esprits de Dieu, qui n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Là, tu es convaincu, non? Voilà. Donc, voilà pourquoi, résumé de ces 7 esprits-là, ça te donne les ingrédients que Galates 5 a résumé pour appeler le fruit de l'esprit. Tout se trouve dedans. C'est pourquoi on dit, si tu n'as pas le fruit de l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu, tu es charmé. Maintenant, revenons sur Genèse 23, verset 26, verset 23. J'aime la Bible, on cache beaucoup de mystères. Revenons. Nous sommes sur le chiffre 7. Et avant de lire, donc, ça veut dire que 2023, lorsqu'on a divisé 2623, divisé par 360 jours, par rapport à une année chez les Juifs, ça nous a donné le chiffre 7. N'est-ce pas? Pour dire, 2023 fait partie du 7e millénaire. 2023 fait partie du 7e millénaire. Donc, nous sommes au 7e millénaire. Je vais expliquer. Depuis 2001, donc depuis l'an 2001, le monde est rentré dans le 7e millénaire. Et je le dis, l'enlèvement de l'Église aura lieu au 7e millénaire. Je vais le démontrer avec Noé encore, avant que nous fassions la lecture, n'est-ce pas? Tu sais que Noé marche avec le chiffre 7. Hein? Noé, il porte dans ses chiffres 7. Ok? Prends Genèse 5, le verset 28 jusqu'au verset 29. Les mecs âgés de 182 ans Ouais. engendra un fils. Uh-huh. Il lui donna le nom Noé, Qu'est-ce que signifie Noé? Continue. en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, Ok. venant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc Noé signifie quoi? Du travail. La consolation, on appelle ça comment? Dans le domaine du travail, lorsque tu fais le travail, tu sais, le travail nous pénalise. Mais là, le seul moyen pour être consolé dans le travail, c'est quoi? On appelle ça quoi? Le repos. Exact. C'est le repos. C'est signifie repos. Non, jusque-là, moi je dis marcher avec le chiffre 7. J'arrive, non? Là. Non, j'arrive. Ah, ok. J'arrive. Nous sommes sur la définition de Noé. Parce que tu ne peux pas comprendre le chiffre 7, tu ne comprends pas Noé. Le nom Noé signifie en hébreu repos. N'est-ce pas? C'est le repos. Il est précis le Père par rapport aux travaux, donc ils ont besoin du repos. N'est-ce pas? C'est le chiffre 7. Je vais dans Exode 20. C'est Dieu qui définit. Nous allons dans Exode 20. Prenons les 10 commandements. Prenons les 10 commandements. Prends le verset 8 au verset 11. Verset 8 à 11. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment Dieu définit? Et comment Dieu appelle le repos? Souviens-toi du jour du repos Mhm. pour le sanctifier. Ok. Tu travailleras 6 jours Uh-huh. et tu feras tout ton ouvrage. Mm. Mais le 7e jour est Mhm. le jour du repos de l'Éternel, Ok. ton Dieu. Mhm. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est
dans tes portes. Ok. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, Mhm. la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Hmm. Il s'est reposé le 7e jour. Ouais. Pourquoi l'Éternel Dieu bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Tu vois, c'est le verset du repos, non? Je sais que ça va. Donc, les mecs, le père de Noé, pour lui, Noé était dans le sabbat. Il mettait la fête, donc c'était le repos. N'est-ce pas? Maintenant, allons dans Hébreux 4, 7. On va comprendre que nous sommes au 7e millénaire. Le 7e millénaire 2023 fait partie du 7e millénaire. Et le 7e millénaire dans lequel Hébreux 4, 7, c'est un millénaire qui nous annonce que l'enlèvement aura lieu dans le 7e millénaire. Dieu fixe de nouveau un jour. Ah, Dieu fait quoi? Fixe de nouveau Uh-huh. un jour, Oui. aujourd'hui, Mhm. en disant, Mhm. dans David, Mhm. si longtemps après, comme il est dit, plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Ah. dans vos cœurs. Uh-huh. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas Uh-huh. après cela d'un autre jour. Ok. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Mhm. Car celui qui entre dans le repos de Dieu Uh-huh. se repose de ses œuvres, Ok. comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe En donnant le même exemple de désobéissance. car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante Mhm. qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est bon? 7 à combien? Tu as arrêté à quel verset? Je suis là au verset 12. Donc, Hébreux 4, 7 à 12. Tu comprends ici? On te dit que le chiffre 7, c'est le jour de repos. Et on dit maintenant ici, non, on s'adresse à nous, chrétiens. On doit s'efforcer encore notre jour de repos là. Mais le jour de repos là, pour rentrer, on dit quoi? Il faut écouter quoi? La parole de Dieu, l'évangile de Jésus. Ah, tu comprends maintenant pourquoi Pierre a dit que Noé était le prédicateur de la justice. Donc, toi, pour bénéficier du repos de Noé, il faut écouter la prédication de Noé. Or, notre Noé, c'est Jésus. Donc, l'évangile de Jésus qui est répandu dans le monde, c'est une parole qui nous dit, si tu es incrédule à ce message de Jésus, le message c'est pourquoi? Pour nous amener à Beersheba, pour nous faire monter à Beersheba, le chiffre 7, repos. Parce que nous avons besoin de repos à cause de tout ce que nous fait subir la terre. On veut se reposer. C'est pourquoi l'Apocalypse 14, verset 13 dit, les morts en Christ font quoi? Ils se reposent de leurs œuvres. Ainsi que le monde fasse attention. Maintenant, revenons sur Genèse 26, verset 23. On va voir 2 personnes. Et pendant que tu cherches, rappelons-nous Enoch qui fut enlevé au ciel. La Bible dit il portait quel chiffre? Le 7e. Donc ceux qui ont le chiffre 7, ils sont prêts pour l'enlèvement. Ok? Tu t'es retrouvé? Verset 23, vas-y. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ok. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Continue. Il bâtit là un autel. C'est bon, ça va. Maintenant, je dis ici que Beersheba signifiait le puits des 7. Les 7 brebis. Que nous avons des 7 esprits de Dieu. C'est ce qui lui donne une seconde signification de l'alliance. Et cette alliance a été faite pour avoir ce puits-là. C'est une alliance qui a été conclue entre Abraham et Abimelech. N'est-ce pas? Entre Abraham et Abimelech, c'est ce qui a permis que ce puits-là soit. Ok? Si Beersheba nous prophétise le ciel et ce puits nous prophétise le Saint-Esprit, l'alliance avec le Saint-Esprit, et Isaac nous prophétise l'Église.
Ça veut dire que Abraham et Abimelech doivent vraiment nous prophétiser deux personnes qui doivent concorder avec l'enlèvement de l'Église. Ok? Que signifie le nom Abraham? Abraham signifie le père, signifie un père qui est père de la multitude. Ce que Abraham veut dire. Un père, parce que Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham, donc Abraham signifie père de la multitude. Oh, Abraham nous prophétise qui? Nous prophétise Dieu le Père. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Automatiquement, Dieu devient le Père de la multitude. Ok? C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53 que la mort de Jésus sur la croix devait permettre à Jésus d'avoir une postérité à donner à Dieu. N'est-ce pas? Allons dans Jean 17. Écoutons une prophétie ce que Jésus dit à son Père pendant qu'il fait sa prière sacerdotale. Jésus dit quelque chose là-bas qui doit retenir notre attention. Ok, prends le verset 6. Commence à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'était les hommes de qui? De Dieu, non? Continue. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils t'ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils les ont vraiment connues, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Arrête-moi par là. Comment Jésus qualifie-t-il les gens que Dieu lui a donnés? S'il dit, sauf le fils de la perdition, ça veut dire que s'il y a un fils de la perdition, les autres là sont les fils de Dieu, du salut. Ce sont les fils de Dieu que Dieu a donné à Jésus. Donc Dieu est le Père de la multitude. Donc Abraham nous prophétise ici Dieu le Père. Mais si Abraham nous prophétise Dieu le Père, donc pour qu'il y ait enlèvement de l'Église, il faudrait que le Père fasse son intervention. C'est pas ce que la Bible nous dit. Le Père doit faire de la partie pour qu'il y ait enlèvement de l'Église. Alors, Abraham a fait l'alliance avec Abimelech. N'est-ce pas? Que nous prophétise Abimelech? Abimelech nous prophétise quelque chose qui doit également attirer notre attention. N'est-ce pas? Abimelech nous prophétise quelque chose qui doit, je dis, attirer notre attention. Alors, que dit le mot Abimelech? Le mot Abimelech signifie quoi? Ça signifie mon père est roi. Ça signifie mon père est roi. Alors, lorsque Abraham a fait alliance avec Abimelech, ça veut dire qu'ils sont devenus comment? Père de la multitude, roi et père de la multitude. Voilà. Donc, ils sont devenus une seule personne. Automatiquement, Dieu est à la fois Père de la multitude et il est à la fois notre Père roi. C'est normal que Isaac puisse se retrouver là-bas, à cet endroit. Parce que c'est là que se trouve celui qui est son Père et celui qui est à la fois son roi. Voilà la prophétie que nous prophétise Noé en ce qui concerne
l'enlèvement de l'Église. Ainsi, c'est ici que nous achevons cette 6e partie pour dire à l'Église, faisons attention avec 2023. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à l'enseignant de la parole. Encore des questions? S'il n'y en a pas, alors l'enseignant de la parole. C'était un moment de joie, un moment assez difficile parce que j'avoue qu'il a tapé sur la tête. J'ai maintenant des douleurs à la tête. Et il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Je pense que les exemples pris et les calculs faits ont été très clairs. Et ça a été conduit à la lumière de la parole aussi, puisque la Bible a été là pour nous illuminer durant ce moment. L'adresse YouTube, après avoir écouté le cours, vous écrivez vos questions et même sous les commentaires, nos adresses sont là, voilà. WhatsApp sont là, écrivez-nous et nous allons vous répondre. Parce que la prophétie de Dieu reste prophétie. Alléluia. Donc nous sommes à la fin. À nous revoir pour notre prochain jour, pour le 7e jour. Alors, je tenais à rappeler que ici, dans ce séminaire, nous sommes en train ici de prophétiser et d'expliquer les prophéties que nous sommes en train de vous révéler. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes plus basés sur l'enseignement. On enseigne tout en expliquant la prophétie conformément à Romains 12, 6, qui dit que la prophétie doit être examinée par rapport aux Écritures. On examine avec les Écritures parce que c'est lui qui nous a donné ces messages prophétiques pour 2023. Il donne les preuves pour les confirmer avec sa parole. Ainsi, partagez massivement ce message. Informez votre entourage. Informez vos pasteurs, vos églises et autres. Dites-leur que le temps est grave. Nous sommes au 7e millénaire. 2023 fait partie du 7e millénaire. L'enlèvement de l'église n'aura pas lieu au 8e millénaire. Il aura lieu au 7e millénaire. Et 2023 vient encore pour te sensibiliser. 2023 est une sentinelle qui te dit, chrétien, comment prépares-tu le retour de Jésus? Sais-tu que Jésus revient? Parfois, toi, tu ne sais pas. Parfois, toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est la routine que tu fais. Non, la vie chrétienne est un voyage. Nous effectuons un voyage vers le ciel. C'est pourquoi, dans Jean 11, Jésus a dit qu'il va nous ôter du monde. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre en mission. C'est pourquoi Pierre nous appelle des pèlerins. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Après le pèlerinage, nous allons regagner notre cité céleste qui est le royaume des cieux. Alors mon frère, toi qui es là encore dans le péché, toi qui es là encore dans le formalisme, c'est le moment de t'examiner et t'examiner à la lumière de la parole de Dieu pour que cette parole, comme le dit 2 Timothée 3, le verset 14 jusqu'au verset 17, la parole de Dieu est utile pour enseigner, corriger, éduquer, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre pour le Seigneur. C'est ici que nous achevons. Partagez cette vidéo, likez-la. Nous attendons vos commentaires. Peut-être que Dieu vous a également donné le même message. D'autres éléments importants, nous en avons besoin. Écrivez-nous sur les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bye.